Professeur Goldstein, beaucoup de nouveaux antiplaquettaires sont arrivés sur le marché. On est un peu perdu. Quelle serait votre recommandation, votre attitude aux urgences? Continuez à utiliser l'aspirine, ça ne faut surtout pas hésiter. Mais toute plaisanterie mise à part, les choses se sont un petit peu compliquées, effectivement. Nous avons des thiénopéridines et puis des médicaments qui sont apparentés aux thiénopéridines, mais qui utilisent des circuits métaboliques un petit peu différents. Et bien entendu, je fais allusion au ticagrelor. Donc aujourd'hui, on a trois médicaments. On a le clopidogrel, qui est encore un petit peu le gold standard de la médecine d'urgence. On a le prasugrel, qui fait plus que pointer le bout de son nez. On le voit, il est là maintenant, il est bien là. Et on a le ticagrelor, qui lui est réellement en train de pointer le bout de son nez. Alors, le problème n'est pas simple parce qu'on peut l'aborder de deux manières. Soit on décide qu'on va aller, c'est un choix, mais il faudra que ce soit un choix stratégique national posé par les cardiologues et la communauté des urgentistes. Il va vraiment falloir qu'on discute de ça. Soit on va vers une médecine personnalisée, une médecine à la carte. Et très clairement, on voit peut-être que certains patients pourraient encore bénéficier du clopidogrel. À la limite, imaginons que le patient ait été testé, qu'on sache que le patient n'est pas résistant, qu'il ait eu sa carte génétique. Bien, ce patient pourrait imaginer qu'on va lui donner le médicament le plus efficace au moindre coût. Et puis, la discussion va surtout se porter aujourd'hui entre prasugrel et ticagrelor. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, de toute manière, le choix soit simple. Le prasugrel est présent, il est présent et il est présent pour les patients STEMI, il est présent pour les patients STEMI en respectant absolument les précautions d'emploi, c'est-à-dire que nous n'utilisons et nous ne préconisons que sur les patients de moins de 75 ans et les patients de plus de 45 kg. Il est probable que le ticagrelor aura aussi un intérêt pour ces patients STEMI. On le sait déjà. La question est de savoir si le ticagrelor aura plus d'intérêt que le prasugrel pour ces patients STEMI. Il est difficile de comparer le prasugrel et le ticagrelor simplement à travers Triton et à travers Plateau, puisque les patients ne sont pas obligatoirement les mêmes, et puis il n'y a pas de données réellement de l'urgence. Aujourd'hui, quand on utilise le prasugrel dans le STEMI, c'est en extrapolant ce que nous faisions avec le clopidogrel. Je pense que ça doit rester une indication. Le ticagrelor, lui, a un intérêt réel, c'est sa demi-vie courte, et le fait qu'il soit réversible. Et on pourrait avoir comme ça l'idée que c'est peut-être un médicament parfaitement adapté à l'urgence. Il semble également avoir un intérêt très très fort chez les patients diabétiques. Le prasugrel aussi est intéressant chez les diabétiques. Le ticagrelor génère chez certains patients une certaine dyspnée. Est-ce que cette dyspnée sera embêtante ou pas? Il est très probable que de toute manière, elle ne gênera pas les patients dans le cadre de l'urgence. Alors, si aujourd'hui je devais m'arrêter un petit peu sur des propositions, je serais bien embêté. Alors, je dirais, encore une fois, c'est un petit peu une petite note d'humour, n'oubliez surtout pas l'aspirine. Parce que de temps en temps, on oublie l'aspirine. Je dirais abandonner, je dirais à mes collègues urgentistes, très sincèrement, je crois que je leur dirais aujourd'hui, ne faites plus d'anti-GB23A en préhospitalier ou à l'urgence. Ne les faites plus. Je ne veux pas dire qu'il ne faut plus faire ces médicaments-là. De toute manière, ils ne sont pas recommandés en dose pré-cardiologique dans les recommandations. Je dirais simplement, vous avez aujourd'hui des molécules qui sont d'une part le ticagrelor et le prasugrel, qui vous permettent d'avoir un degré d'inhibition de la densité plaquettaire très importante, très rapide. Utilisez-les et réservez l'anti-GB23A quel qu'il soit à votre collègue cardiologue, à votre collègue angioplasticien, en fonction de l'anatomie coronaire et des difficultés qu'il observera. Réservons-la au CAT-LAB. La discussion portera entre le prasugrel et le ticagrelor. Ce sera probablement celui qui se positionnera le mieux dans une espèce de trilogie bénéfice, risque et efficacité. Et là, encore une fois, c'est ce choix fondamental que nous devrons porter. Est-ce qu'on va vers une médecine personnalisée, c'est-à-dire mon patient, il a tel type d'infarctus, il est diabétique, il a tel âge, c'est celui-là que je lui donne. Ou au contraire, est-ce qu'on va vers une médecine de type tout-terrain? Il faut peut-être aller vers la simplification des procédures parce que je pense que sans ça, nos équipes risqueraient de s'y perdre un tout petit peu. Et de choisir l'inhibiteur
de l'agrégabilité plaquettaire, un inhibiteur de l'adhésion plaquettaire, qui offrira ce meilleur compromis entre efficacité, risque, sécurité, et il faudra rajouter un tout petit peu coût. Je pense qu'on va quand même devoir encore beaucoup discuter, d'autant plus que à ces médicaments, il va falloir ajouter de nouveaux anticoagulants, puisque là, nous sommes en train d'évoquer ce qui se passe sur l'agrégabilité plaquettaire, et bien sur la coagulation et sur les nouvelles antithrombines, il est probable aussi que les évolutions seront importantes. Moi, je rêve pour demain de 2 médicaments simples, une héparine ou une forme d'héparine, Péros ou injectable, je ne sais pas, un inhibiteur de l'adhésivité plaquettaire qui soit encore une fois le plus cohérent possible dans cette trilogie risque, efficacité, sécurité. Et puis, très curieusement, alors que tout le monde fait l'apologie des médicaments Péros, vous savez, nous les réanimateurs, on aime bien ce qui s'injecte. Et si je devais aujourd'hui formuler un souhait, c'est de pouvoir disposer demain d'un inhibiteur de l'adhésivité plaquettaire qui soit efficace, puissant, sûr, injectable, adaptable au poids et réversible. Merci.